L'Assemblée nationale a adopté la modification de la Constitution de la Ve République avec 171 voix pour et une seule contre. Ce projet prévoit notamment d'étendre le mandat présidentiel à 7 ans. La balle est désormais dans le camp du Sénat qui devra donner le verdict final. Au marché de Dembé, un affrontement a éclaté entre des commerçants et la police municipale. Un conflit est parti des occupations anarchiques de l'espace public pour certains commerçants. Bilan, un agent de la police municipale blessé et plusieurs commerçantes en colère. « 15 septembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. L'Assemblée nationale a adopté ce lundi au Palais de la démocratie le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 29 décembre 2023. Une étape importante qui touche à des dispositions clés de la Ve République, mais qui divise déjà la classe politique. Compte rendu, Rassem Mordine, Leila. Installée le 5 septembre, la commission a proposé plusieurs modifications. Le mandat présidentiel passerait à 7 ans renouvelable une seule fois. Un poste de vice-premier ministre serait créé. Le texte révise aussi l'article 77 ouvrant la possibilité pour le chef de l'État de diriger son parti. La majorité aujourd'hui à l'hémicycle est une majorité très responsable, très consciente, très efficace, très cohérente. C'est pour cela même que cette majorité a initié cette loi. Les débats ont été vifs. Le RNDT Le Réveil, principal groupe d'opposition, a quitté l'hémicycle pour marquer son rejet. Il y a bien des choses que nous devrions plutôt nous atteler à faire. Lorsqu'il a été question de 12 chantiers déclinés en 100 actions, à quel pourcentage d'exécution l'État est déjà arrivé et qu'il se rende compte qu'il y a des manquements et qu'il fallait revenir corriger. Nous n'avons pas du tout vu cela encore. Et on vient amuser la galerie en disant que nous modifions la Constitution. Voilà pourquoi nous avons trouvé que ce n'était vraiment pas du tout opportun de le faire et nous avons dû quitter la salle. Au final, le texte a été adopté par 171 voix pour, une contre et aucune abstention. Pour ses partisans, il s'agit d'une modernisation destinée à stabiliser les institutions. Mais pour ses détracteurs, cette révision accroît les pouvoirs du président au détriment des contrepoids démocratiques. Ce lundi 15 septembre 2025, Mme Fatima Adjine Garfa, ministre déléguée chargée de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, a reçu l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Tchad. Au cœur des échanges, les relations bilatérales entre N'Djamena et Berlin. Rassem Mordimela, toujours pour le compte rendu. Les échanges ont porté sur 2 points majeurs, la sécurité au Tchad et le renforcement de la coopération entre N'Djamena et Berlin. L'ambassadeur Jens Gross-Massé a réaffirmé l'engagement de l'Allemagne à soutenir le Tchad dans ses initiatives visant à restaurer la sécurité nationale. On a eu des échanges profonds sur la crise humanitaire au Tchad, mais aussi sur les perspectives de développement de nos relations entre l'Allemagne et le Tchad. Et je suis très content d'être ici et de travailler pour le développement de nos relations, pour que les relations progressent, pour notre amitié s'approfondisse et pour que ensemble nous pouvons bâtissons un avenir meilleur. Il a également salué la disponibilité des autorités tchadiennes à œuvrer pour une coopération plus étroite et mutuellement bénéfique entre les 2 pays. Ce matin, le ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, en partenariat avec l'ONG Acted, a organisé en N'Djamena un atelier national sur le projet Escale. Objectif, renforcer la lutte contre les effets du changement climatique au Tchad. Bailassem Emmanuel, reportage.
Le projet SCAL vise à renforcer la résilience du Tchad face au changement climatique. Il développe des solutions concrètes et surmonte les obstacles à une adaptation durable. Les communautés agricoles et pastorales sont au cœur de cette initiative, avec une attention particulière portée à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Ce matin, l'atelier a réuni les parties prenantes pour collecter des données, proposer des actions concrètes et définir des stratégies efficaces pour la mise en œuvre du projet. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour travailler ensemble sur les capacités et la résilience du Tchad à l'heure de lutter contre le changement climatique, qui est une cause dont il faut prendre toute l'ampleur, et également le financement en tant que tel est essentiel dans cette lutte et inédit. Le projet SCAL s'inscrit dans les priorités du plan national de développement et sa réussite pourrait permettre de mobiliser un financement important pour soutenir les efforts d'adaptation au changement climatique selon les autorités. Cet atelier auquel vous allez vous atteler garantisse donc une appropriation nationale dans toutes les phases de la conception, gage donc de sa durabilité et de son effectivité à long terme. Et ceci, c'est pour démontrer au moins au Fonds vert pour le climat que le Tchad présente une demande mûrie, je dirais concertée et soutenue par l'ensemble des parties prenantes dont vous êtes ici et qui fera l'objet donc de la validation de ce document. Le projet SCAL sera mis en œuvre par le Fonds spécial pour l'environnement en collaboration avec l'ONG ACTE. Ghislaine Alataroum pour nous faire le point sur l'actualité en bref. Ce lundi 15 septembre, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Gassim Cherif Mohamed a reçu le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement, Francis James. Au cours des échanges, le renforcement du partenariat entre le ministère et le PNUD, avec un accent particulier sur la communication pour le développement. Les discussions ont également porté sur l'élaboration d'un plan national visant à mieux faire connaître les projets et initiatives du PNUD au Tchad, tout en mettant en place des mécanismes pour accroître leur visibilité. Cette rencontre souligne la volonté commune de consolider les liens entre les autorités tchadiennes et le système des Nations Unies, afin de coordonner plus efficacement les actions de développement dans le pays. Le ministère de la Santé publique et de la Prévention a lancé ce matin un atelier de planification et de suivi et évaluation des programmes et projets de santé avec l'appui technique de l'OMS, de l'Institut africain de santé publique et le soutien financier de la Foundation Gate. La secrétaire d'État Dr Mbaindé Kandi Francine a donné le coup d'envoi des travaux qui réunissent 64 professionnels du secteur. Pendant 3 semaines, les participants vont renforcer leurs compétences en planification, suivi, évaluation et gouvernance sanitaire, un volet essentiel pour la mise en œuvre efficace du plan national de développement sanitaire, 4e génération. L'atelier illustre également la synergie entre le gouvernement tchadien et ses partenaires techniques et financiers visant à améliorer durablement la qualité du système de santé. Également ce 15 septembre, le représentant du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Tchad, Félix Aouansou, a été reçu par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Belgar Larmé Jacques. Les échanges ont porté sur la consolidation du partenariat entre les deux institutions pour promouvoir et protéger les droits humains. Parmi les sujets abordés, l'accréditation de la CNDH et la défense de la position abolitionniste du Tchad sur la peine de mort. Cette coopération vise également à renforcer les capacités techniques et opérationnelles de la Commission tout en valorisant les initiatives locales en faveur des droits humains. Elle illustre un engagement partagé pour la paix, la stabilité et le développement durable dans le pays. Ce lundi 15 septembre, la mairie centrale a lancé une opération de déguerpissement au marché de Dembé dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Objectif, libérer la voie publique et fluidifier la circulation dans ce secteur très fréquenté. Genaoundoum Sentia, reportage. Dès les premières heures, les agents de la police municipale ont investi les lieux pour chasser les commerçants installés anarchiquement aux abords du marché. Mais l'opération a rapidement tourné à l'affrontement. Aujourd'hui, ces femmes ne veulent pas quitter ce coin parce qu'ils ont leurs clients qui sont déjà habitués avec eux de venir tous les temps. Ils ont peur de perdre leurs clients.
C'est pourquoi ils ne veulent pas se déplacer, aller dans leur coin, là où M. le maire de la ville de N'Djamena, M. Sounouchi Hassan Abdoulaye, leur a donné. Aujourd'hui, ils insistent à rester là où eux-mêmes ils ont choisi. Une décision mal perçue par les commerçants qui dénoncent l'absence de sites de relogement pour poursuivre leurs activités. C'est vraiment lamentable pour nous. C'est à cause des aléas de la vie que je me retrouve aujourd'hui sur la route. Qu'on nous trouve une solution. Si on nous avait accordé un autre emplacement, même si c'était d'un endroit près d'une décharge, j'y serais allé pour pouvoir élever mes enfants et attendre la fin de mes jours. Mais personne ne nous a proposé d'autres emplacements. Aujourd'hui, personne n'était sur la voie. Nous étions simplement au bord de la route. Dès son arrivée, il a immédiatement commencé à nous asperger des gaz lacrymogènes, faisant tomber plusieurs femmes. La foule exaspérée s'est alors révoltée contre lui. C'est en ce moment qu'il a dégainé un couteau pour menacer les femmes. Beaucoup d'entre elles se sont évanouies. La tension est montée des crans. Plusieurs femmes commerçantes se sont évanouies et un agent de la police municipale a été grièvement poignardé avant d'être évacué à l'hôpital. Alors que les élèves de classe d'examen ont repris le chemin de l'école ce lundi 15 septembre, la plupart des parents préparent encore timidement la rentrée officielle du 1er octobre. Baylassem Emmanuel et Ralem Bay Bonaventure sont allés à la rencontre d'une mère qui a déjà tout organisé. Naïkaranjenom met les bouchées doubles pour préparer la rentrée de ses 3 enfants. D'ici le 1er octobre, ils retrouveront le chemin de l'école. Après plusieurs heures passées au marché, elle revient avec des fournitures complètes. Sacs à dos, cahiers, trousses bien garnies et autres accessoires. Chaque enfant dispose d'un kit prêt pour le jour J. Quand vous payez un peu à temps, c'est mieux parce que à l'approche, quelquefois le prix augmente, quelquefois vous êtes surpris aussi de ne pas payer les fournitures à temps. Donc le problème de l'argent se pose. Donc Dieu m'a fait grâce, j'ai trouvé un peu d'argent. J'ai dit je préfère payer d'abord les cahiers, les sacs à dos pour les enfants. Sur le marché, l'ambiance autour des fournitures scolaires reste très calme. Les vendeurs, sous couvert d'anonymat, confirment. L'engouement est moindre cette année par rapport aux précédentes. Pendant ce temps, les élèves des classes d'examen ont déjà repris les cours ce lundi. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Chat Info.